L'intérêt, c'est à la fois dans la relation de coopération entre l'Europe et un pays du sud de la Méditerranée. Donc de ce point de vue, l'originalité, c'est qu'on s'inscrit avec ce colloque à notre mesure dans le rapprochement de l'Union pour la Méditerranée. Au Maroc, c'est devenu un événement important. C'est une rencontre qui est attendue par la haute fonction publique marocaine, qui a besoin d'une ouverture sur l'extérieur, qui a besoin de réfléchir sur sa pratique, mais qui est attendue aussi par des représentants du secteur privé et par la classe politique, puisque des ministres ont été présents en permanence à ce colloque, et des anciens ministres des Finances, ainsi d'ailleurs que des parlementaires. C'est une fondation qui apporte déjà. Et je pense que son expérience riche, ses compétences en matière de finances publiques, mais aussi en matière de vécu, va contribuer à la dynamique également de réforme que les finances publiques marocaines sont en train de vivre, que la France a vécu et que le Maroc est en train de vivre. C'est autant d'apports riches pour notre pays, pour accompagner cette détermination, cette volonté que nous avons d'accélérer les réformes structurelles et particulièrement dans le domaine des finances publiques. Je ne pense pas qu'on puisse aller vers une standardisation des solutions. Le vécu de chaque pays est différent. Il est vrai que les finances publiques au Maroc ont été moins sollicitées et l'ont été beaucoup plus sollicitées en France. Le Maroc a bénéficié des avantages qu'il avait en matière de ressources disponibles au niveau budgétaire pour assurer le soutien sans aggraver le déficit, contrairement à la France qui a dû s'appuyer sur plus de déficit pour pouvoir accompagner ces plans de relance massifs, parce que l'économie française a été plus touchée que l'économie marocaine. Mais d'une manière générale, il y a un certain nombre de réflexions sur les principes fondamentaux du rôle des finances publiques dans la relance économique future. Et je crois que c'est là où les croisements peuvent se faire, où les croisements d'expériences peuvent se faire, parce que le Maroc et la France sont des partenaires économiques importants. Et le renforcement de leur partenariat et le croisement de leurs économies va renforcer également cette dynamique de relance. Je crois que l'un des axes les plus importants dans ce colloque, c'est l'échange d'idées. Et comme l'a dit monsieur le professeur Michel Bouvier, c'est au moment de la crise où il y a plus de réflexion et de recherche sur le plan scientifique. Et c'est la science qui finalement permet de répondre aux différentes crises économiques et financières. Et c'est là où il y a de l'innovation en matière de courant de pensée. Sur nos modalités de financement et les marges dont on dispose. Les institutions sont L'innovation du système fiscal, c'est de créer aujourd'hui un impôt qui, en réalité, n'en est pas un. Puisque le gouvernement a décidé de reverser un impôt aux contributeurs dans des conditions d'ailleurs qui ne sont pas encore tout à fait explicitées, mais qui, en réalité, fait diverger la notion d'impôt des critères habituels.
il n'est pas sûr que ce soit la bonne approche pour remettre en place un système fiscal dont l'objectif, c'est de permettre de percevoir des recettes budgétaires. Et c'est sans doute, du point de vue du fiscaliste, une occasion de manquer de reprendre les principes de base, d'avoir un impôt avec des assiettes qui soient larges, avec des taux qui soient faibles et qui soient, sur le plan budgétaire, tout à fait favorables et sans créer immédiatement des régimes dérogatoires ou des dépenses fiscales. Il faut dire qu'en matière pétrolière ou utilisation de tout ce qui est pétrole et gaz, au Maroc, il y a d'abord les taxes intérieures de consommation, mais il y a également la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, mais qui est prélevée à un taux assez faible, 7%. Donc là, je pense qu'il y a des marges de manœuvre si le gouvernement marocain voudrait aller dans ce sens pour essayer de l'améliorer. Mais dans tous les cas de figure, je pense qu'aujourd'hui, la fiscalité s'oriente davantage vers beaucoup plus de neutralité, c'est-à-dire sa fonction principale de mobilisation de ressources financières et moins d'orientation de l'économie et, je dirais, et différentes politiques publiques, tout ça pour permettre une intervention plus neutre sur le plan de la fiscalité. L'analyse de l'impact de la crise sur les finances publiques, de la relance, et nous terminons par... C'est pas parlé hier, donc... éventuelle sur la structure, pour forcer tout naturellement à privilégier la mécanique. Était la réaction immédiate de la recapitalisation de la banque de position. Vivement avoir des félicitations de tous les intervenants d'AFI. Ça sort peut-être Réalisateur, etc. Mais je vérité par rapport à l'investissement. Je crois qu'on partageait un mutuel de connaissances. Je crois que ce troisième colloque avec Fondafip qui a été tenu à Rabat a tenu toutes ses promesses, il faut le dire, parce que effectivement c'était un espace d'échange sur une problématique extrêmement importante et un sujet d'actualité. Bien évidemment, les spécificités changent, mais à travers donc toutes les interventions, nous avons senti un certain nombre de convergences sur les mesures. Bien entendu, le ciblage n'est pas toujours le même, n'est pas toujours identique compte tenu un peu des spécificités des économies, mais il est bien évident qu'il y a des facteurs communs de convergence par rapport déjà donc à la conception un peu de ces mesures-là. Tous d'origine keynésienne, comme nous le savons tous, bien entendu, mais qui doivent néanmoins coller à la réalité de l'économie de chaque pays et aux secteurs et aux populations, finalement, les plus fragilisées par la crise.